Le monde est un cimetière de bonnes intentions. Regarde autour de toi, les gens qui suivent les règles, ceux qui attendent la permission, ceux qui croient que le fait d'être bon suffit pour être récompensé. Ce sont eux qui se font dévorer. Ce sont eux qui travaillent le plus dur et reçoivent le moins. Ce sont eux qui sont trahis, ignorés et laissés pour compte. On t'a menti, un mensonge beau et réconfortant. On t'a dit que si tu es honnête, le monde le sera avec toi. Que si tu es gentil, on te traitera avec gentillesse. Mais au fond, dans cette partie de ton esprit dont tu ne parles jamais lors des repas de famille, tu connais la vérité. Tu sais que le pouvoir ne se soucie pas de ta moralité. Il se soucie de ton levier. Il y a une raison pour laquelle le gentil finit toujours dernier. Ce n'est pas parce qu'il est malchanceux. C'est parce qu'il joue à un jeu qu'il ne comprend pas. Il joue aux dames tandis que les maîtres de la réalité jouent à un jeu totalement différent. Un jeu écrit il y a 500 ans par un homme qui a vu l'âme humaine, non pas pour ce qu'elle devrait être, mais pour ce qu'elle est réellement. Niccolò Machiavel. Cette vidéo n'est pas pour les âmes sensibles. Ce n'est pas pour ceux qui veulent être réconfortés ou qu'on leur dise que tout ira bien s'ils pensent positivement. C'est un appel à l'éveil. Je vais te montrer comment démonter le programme qui t'a maintenu dans la faiblesse. Je vais te montrer comment penser comme un prince. Penser comme un machiavélien, ce n'est pas devenir maléfique, c'est la vision d'un enfant de la philosophie. Penser comme un prince, c'est devenir efficace. C'est regarder le mécanisme de la nature humaine, la cupidité, la peur, l'envie, l'ambition, et au lieu d'en être dégoûté, tu apprends à le faire fonctionner. Tu apprends à actionner les leviers. À la fin de cette vidéo, tu auras un nouveau système d'exploitation. Tu comprendras pourquoi tu perds des batailles que tu ne savais même pas être en train de mener. Tu apprendras comment construire une réputation qui te protège, comment utiliser le silence comme une arme, et comment neutraliser les menaces avant qu'elles n'apparaissent. Mais sois averti, il y a un prix pour cette clarté. Une fois que tu vois les fils, tu ne peux plus revenir au spectacle de marionnettes. Une fois que tu comprends la mécanique du pouvoir, tu perds le luxe de l'innocence. Tu traverses le monde en voyant les agendas cachés dans chaque poignée de main, le calcul derrière chaque sourire. Si tu n'es pas prêt pour cette solitude, arrête cette vidéo maintenant. Retourne dormir. Mais si tu en as assez d'être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre, reste. Commençons l'opération. Leçon 1. La mort de l'idéalisme. La première étape pour penser comme un prince est la plus douloureuse. Tu dois tuer l'idéaliste en toi. La plupart des gens vivent dans une hallucination. Ils vivent dans un monde de devrait. Les gens devraient être reconnaissants. Mon patron devrait remarquer mon travail acharné. Mon partenaire devrait être fidèle parce que je lui ai été fidèle. Ce mot « devrait » est la source de toute ta souffrance. C'est un déni de la réalité. Machiavel écrivait « Un homme qui souhaite faire une profession de bonté dans tout doit nécessairement rencontrer des malheurs parmi ceux qui ne le sont pas. » Relis cela. Si tu insistes pour être bon dans un monde qui ne l'est pas, tu seras détruit. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la physique. Quand un agneau entre dans une tanière de loup, l'agneau ne reçoit pas de crédit pour sa pureté. Il se fait manger. Penser comme un prince, c'est arrêter de regarder le monde à travers le prisme de tes propres vertus. Tu dois enlever la peinture et regarder le bois pourri dessous. Les humains sont animés par leur intérêt personnel. C'est la base. Quand quelqu'un t'aide, il s'aide lui-même. Quand quelqu'un t'aime, il aime la façon dont tu le fais se sentir. Quand quelqu'un te suit, il suit la sécurité ou le profit que tu apportes. Accepter cela ne te rend pas amer, cela te rend libre. Quand tu arrêtes d'attendre des gens qu'ils soient des saints, tu cesses d'être déçu quand ils agissent comme des pécheurs. Tu arrêtes d'être pris au dépourvu par la trahison parce que tu l'intègres dans tes calculs. Tu réalises que la loyauté n'est pas une caractéristique morale. C'est un accord circonstanciel. Tant que tes intérêts sont alignés avec les leurs, ils sont loyaux. Dès que le vent change, l'accord expire. Le prince ne dépend pas de la vertu des autres. Il dépend de leur nécessité. Il crée une situation où il est dans leur meilleur intérêt de lui être fidèle. Imagine que tu sois dans un bâtiment en feu. Une bonne personne espère que les pompiers arriveront. Un machiavélien trouve la sortie. Il ne déteste pas le feu, il ne discute pas avec le feu. Il respecte le feu pour ce qu'il est, une force destructrice. Et il manœuvre autour. Tu dois devenir un réaliste. Un réalisme radical et brutal. Quand tu regardes ta vie, arrête de te raconter l'histoire que tu veux entendre. Regarde les faits. Si tu es fauché, ce n'est pas parce que le système est injuste. Même si c'est le cas, c'est parce que tu n'as pas appris à extraire de la valeur. Si tu es seul, ce n'est pas parce que les gens sont superficiels. C'est parce que tu n'as pas maîtrisé l'art de l'attraction et de l'échange de valeurs. L'idéaliste implore un fardeau plus léger. Le prince construit un dos plus fort. Abandonne le devrait, regarde le est, c'est la fondation.
Sans cela, tu bâtis un château sur un marécage. Tu ne peux pas naviguer dans un terrain que tu refuses de voir. Leçon 2. Les masques que nous portons. Maintenant que tu vois la réalité, tu dois décider de la réalité que tu montres aux autres. Machiavel a dit célèbrement « Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu d'entre eux expérimentent ce que tu es réellement. » Dans le monde moderne, l'authenticité est vendue comme une vertu. Sois toi-même, te disent-ils. Sois vulnérable. C'est un conseil dangereux, c'est un appât. Si tu montres au monde tes faiblesses, tes insécurités et tes pensées non filtrées, tu leur donnes le couteau pour te couper. Le prince comprend qu'il n'est pas une personne pour le public. Il est un symbole. Il est une projection. Tu dois soigner ton avatar. Ce n'est pas une question de mentir. C'est une question de révélation sélective. Tu dois sembler avoir les qualités que le monde respecte. Tu dois sembler compétent. Tu dois sembler inébranlable. Tu dois sembler avoir une force morale. Même si tes décisions privées sont purement pragmatiques. Pourquoi ? Parce que les humains jugent avec leurs yeux, pas avec leurs mains. Ils croient à la performance. Pense aux personnes les plus puissantes que tu connaisses. Pas nécessairement les plus bruyantes, mais celles qui commandent la pièce. Connais-tu leur peur profonde ? Sais-tu ce qu'elles pleurent à 3 heures du matin ? Non. Tu vois le costume, tu vois la posture, tu entends la voix calme, tu vois le masque. Et parce que le masque est fort, tu leur fais confiance. Tu les suis. Si un général marche sur le champ de bataille et commence à pleurer en disant à quel point il a peur, l'armée s'effondre. Son authenticité détruit son utilité. Il doit porter le masque du courage pour que les autres puissent emprunter son audace. Penser comme un prince, c'est séparer ton moi privé de ta personne publique. Ton moi privé est né pour toi et peut-être 1 ou 2 personnes qui ont gagné le droit de le voir. Ta personne publique est un outil d'influence. Façonne-la. Que veux-tu que les gens ressentent quand tu entres dans une pièce ? La peur, le respect, l'amour, le confort. Si tu veux qu'ils se sentent à l'aise, tu portes le masque de l'auditeur. Tu hoches la tête. Tu établis un contact visuel, tu parles doucement, tu les fais se sentir écoutés. Si tu veux qu'ils ressentent du respect, tu portes le masque de l'architecte. Tu parles moins, tu prends de l'espace. Tu retardes tes réactions. Tu les fais attendre. Ce n'est pas faux, c'est fonctionnel, c'est un camouflage social. Machiavel conseillait qu'un dirigeant doit sembler miséricordieux, fidèle, humain, religieux et intègre. Mais son esprit doit être suffisamment flexible pour être l'opposé si la situation l'exige. Considère le lieu de travail. La personne qui obtient la promotion est rarement celle qui travaille le plus. C'est celle qui a l'air d'un leader. C'est celle qui gère sa réputation. Celle qui se plaint de la charge de travail paraît faible, celle qui délègue silencieusement et présente le projet terminé semble capable. Contrôle le récit. Si tu ne rédiges pas ta propre histoire, tes ennemis l'écriront pour toi, et ils ne te verront pas comme un héros. Ils te verront comme un vilain, ou pire, comme un idiot. Ne baisse jamais ta garde en public, ne saigne jamais dans des eaux infestées de requins. Si tu es blessé, souris. Si tu échoues, projette de la stabilité. Répare la fuite sous la ligne de flottaison, dans l'obscurité, là où personne ne peut voir. En surface, le navire vogue tranquillement. C'est la discipline du prince. Le masque est lourd, oui, mais il est préférable de porter un masque lourd que de se faire déchirer le visage.